Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il y a 1700 ans, naissait Martin de Tours, dont la tradition a fait un grand évangélisateur. En cette année martinienne, le magazine Pèlerin, avec qui nous sommes partenaires, consacre un grand dossier à l'un des saints les plus populaires. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui son histoire et sa légende. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Quand on aime l'art roman, on a forcément à l'esprit, vous savez, ces fresques, ces bas-reliefs, ces voussures, ces vitraux qui représentent Saint Martin à cheval occupé à découper son manteau. Alors au-delà de cette image tellement emblématique et archi connue, qui fut Martin de Tours? Eh bien, c'est la question que nous allons nous poser en compagnie de Sophie Laurent, de la rédaction de Pèlerin, et de l'historien Julien Théry-Astruc, qui connaît si bien le haut Moyen-Âge. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Justine, qui va en savoir plus sur l'origine de la datation avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et une fois de plus, nous saluons l'esprit d'à propos de Lorena, qui nous choisit des questions en accord direct avec le sujet. En l'occurrence, nous avons rendez-vous en l'an de grâce 316 Anno Domini, c'est-à-dire après Jésus-Christ, bien entendu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous l'avons dit 2 fois déjà, quand on évoque Saint-Martin, une image vient immédiatement à l'esprit, celle d'un officier romain sur son cheval, l'air à la fois digne et compatissant. Voyant un homme pauvre sur le bord du chemin, il se saisit de son épée et il scinde son manteau pour faire don aux pauvres de la moitié. Il faut dire que la scène peut apparaître comme le geste de charité par excellence, un geste représenté par de nombreux artistes à travers les siècles. Alors là, ça va tous quasiment, de Saceta à Van Dyck, Gustave Moreau, qui illustre d'ailleurs l'ouverture du grand dossier du magazine Pèlerin. Pourquoi la moitié seulement du manteau? Parce que les légionnaires payaient la moitié de leur manteau, donc c'est la moitié qui lui appartient, qu'offre Saint-Martin, semble-t-il. Ainsi, cette image s'est imprimée dans l'inconscient collectif, au point peut-être d'occulter les autres aspects de la vie de Saint-Martin. Et pourtant, l'homme, sur qui on dispose d'une biographie écrite de son vivant, c'est très important, par un de ses disciples à la fin du IVe siècle, l'homme est un personnage important de son temps, une époque marquée par la fragilité de l'Empire romain, par la montée en puissance du christianisme, qui est appelé de plus en plus à structurer la société. Martin voit le jour en Pannonie, dans une ville à l'ouest de la Hongrie actuelle. Alors donc probablement autour de 316, même si nombreux sont ceux qui estiment que sa naissance est en fait beaucoup plus tardive, en 336. L'Église a retenu là très officiellement l'année 316 puisque on célèbre ce 1700e anniversaire. Le père de Martin est devenu officier dans l'armée. Comme sa femme, il est fidèle à la religion païenne. Le prénom de Martin, d'ailleurs, vient de Mars, le dieu de la guerre dans le panthéon romain. La famille s'installe rapidement à Ticinium, c'est-à-dire c'est ce qui deviendra Pavie, de sinistre mémoire, mais pour de toute autre raison. On est dans la vallée du Pô. C'est là qu'assez jeune, Martin semble avoir des contacts avec des chrétiens. Vers l'âge de 10 ans, il se serait rendu dans un lieu de culte chrétien pour y devenir catéchumène, c'est-à-dire pour se préparer lui-même au sacrement du baptême. Les chrétiens viennent d'entrer dans une nouvelle période de leur histoire. Pendant des siècles, là, ils ont été persécutés. Ils peuvent maintenant vivre leur foi publiquement, puisque l'édit de Milan, en 313, promulgué par l'empereur Constantin, les a délivrés de la clandestinité. Le fameux disciple dont je parlais, là, le biographe de Saint-Martin, qui s'appelle Sulpice Sévère, dont on ne doit pas ignorer la volonté d'édifier, bien entendu, Sulpice Sévère prétend que Martin, à peine adolescent, aurait déjà été attiré par une vie dédiée à la foi, une vie à l'écart du monde, projet qui aurait été très vite contrarié. C'est Régine Pernoud qui raconte. En 331, paraît un édit de l'empereur qui oblige tous les fils de vétérans à s'enrôler
dans l'armée romaine. Martin a 15 ans, il doit entrer dans l'armée. C'est la première des manifestations du sort qui vont se répéter obstinément tout au long de son existence, nous dit Régine Pernoud. Martin ne pourra jamais agir comme il l'entend, il ne pourra jamais décider lui-même de sa destinée. C'est ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs dans cette trajectoire, dans ce parcours, c'est cette espèce de contrariété permanente. Alors, Martin se destine à devenir cavalier, il est bientôt envoyé à Amiens, en Gaule, il est convaincu par le message de l'évangile, ça vous l'aurez compris, il est peut-être même un peu exalté. Il aurait tenté de faire rejaillir ses convictions chrétiennes, à l'époque pas évidentes du tout, dans son quotidien, de quoi le faire un petit peu détonner avec le milieu militaire. On raconte qu'il porte secours à des malades, qu'il s'intéresse au sort des plus modestes, plus étonnant, qu'il dispose d'un esclave. Il le traite du reste de manière assez originale, puisqu'il semblerait que ce soit Martin, ça c'est encore une fois, attention, mais on nous dit que ce serait Martin qui servirait son propre esclave et qui n'hésiterait pas à lui nettoyer ses chaussures. C'est aussi dans les débuts de sa vie militaire qu'aurait eu lieu la fameuse scène du partage du manteau, de la chlamyde, devrais-je dire, pour être tout à fait exact. Le soir même, Martin vit une expérience mystique marquante. Charles Lelong relève, en reprenant le récit de Sulpice Sévère, bien entendu, comme il dormait, il vit le Christ vêtu de la partie du manteau qu'il avait donné aux pauvres et qui disait à la multitude des anges « Martin, encore catéchumène, m'a couvert de ce vêtement ». Dans cette période, Martin reçoit le baptême, donc il a à peu près 18 ans, si l'on en croit la chronologie habituelle. Alors on ne sait pas combien de temps il va rester dans l'armée. Sulpice Sévère, qui est probablement embarrassé par cette profession guerrière, a tendance à minimiser la période, à la réduire à quelques années seulement. Beaucoup d'historiens estiment que la période en question a été beaucoup plus longue. Quoi qu'il en soit, Martin décide un jour de saisir sa chance de quitter l'armée. On est en 356, il a donc une quarantaine d'années à ce moment-là. Il est au service d'une sorte de vice-empereur qu'on appelle le César Julien dans la région de Worms, une ville menacée par une armée germanique. Le combat est proche, on distribue une somme d'argent aux soldats, le fameux donativum, mais Martin refuse cette somme, il argue de son intention de se mettre désormais au service exclusif de Dieu. Ça ne plaît pas au César Julien, vous pouvez l'imaginer. D'après Sulpice Sévère, Martin répond « Si l'on impute mon attitude à la lâcheté et non à la foi, je me tiendrai demain sans armes devant les lignes et au nom du Seigneur Jésus sous la protection du signe de la croix, sans bouclier, sans casque, je pénétrerai en toute sécurité dans les bataillons ennemis. » Oh ben ça, les chefs romains ne vont pas se le faire dire deux fois. Ils vont mettre Martin en cellule et sont bien décidés à l'envoyer dès le lendemain, désarmé, au devant des lignes ennemies. La Burana de Karl Orff sur Europe 1. Restez avec nous. L'histoire de Saint-Martin, voilà ce que vous raconte cet après-midi Franck Ferrand, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les traces de l'un des principaux saints de la chrétienté, le plus célèbre des évêques de Tours, Saint Martin, qui pour l'instant s'appelle Martin et est en prison. Eh oui, et on s'apprête à le jeter comme ça dans les lignes, parce qu'il a dit qu'on ne devait surtout pas penser que son départ de l'armée était lié à une lâcheté, mais bien à sa foi, évidemment. Sauf que va survenir un coup de théâtre. Les Romains, à ce moment-là, s'apprêtent à combattre les Germains. Or, ceux-ci demande la paix. Ce qui fait que Martin est, j'allais dire, sauvé par le gong. Sa carrière militaire est finie. Il est, pense-t-il, libre de suivre sa vocation de chrétien. Et bientôt, il décide de se rendre auprès d'un des grands théologiens du temps, l'évêque d'une ville importante à l'époque. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, puisque c'est Poitiers. L'évêque en question, c'est Hilaire de Poitiers, bien entendu. Cette rencontre est fondamentale pour Martin. Un lien de confiance paraît unir les deux hommes. L'évêque propose à son nouveau disciple de devenir diacre. Seulement Martin ne s'en sent pas digne. Tout juste accepte-t-il une fonction d'exorciste. À l'époque, c'est considéré comme très modeste. Puis Martin, inspiré, dit-on, dans son sommeil, va se lancer dans un long voyage pour aller retrouver sa famille, ses parents qui sont retournés en Pannonie, afin de leur faire connaître Jésus. Hilaire est tout à fait d'accord. Il autorise Martin.
On peut imaginer qu'il l'autorise un peu à contre-cœur, à condition que Martin s'engage à revenir. Et au terme d'un parcours difficile, plein d'aventures, plus ou moins légendaires, Martin a donc la joie de convertir sa mère, pas son père, qui lui va rester hostile au choix de son fils et va rester fidèle à la religion païenne. Une autre difficulté apparaît pour Martin, c'est ce fameux courant hérétique qui est la grande question de l'époque, et nous allons en parler dans un instant avec Julien Théry-Astruc. C'est la grande question, c'est l'arianisme, cette doctrine qui se répand, qui se diffuse à l'époque à travers l'Empire et bien sûr en Pannonie. Les Ariens, pour résumer, mais nous y reviendrons tout à l'heure, mettent en cause la nature divine du Christ. Pour eux, le Fils, Jésus, est inférieur au Père, si vous voulez. Et rapidement, si l'on en croit Sulpice Sévère du moins, Martin a donc maille à partir avec eux, parce qu'il s'oppose aux Ariens de Pannonie. Il est battu, il est même chassé de la région. Il va alors partir pour le nord de la péninsule italique, se mettre en recherche d'un lieu pour vivre sa foi de manière très simple, dans la prière, dans le recueillement, mais là encore, il peine à réaliser son but. Vous voyez ce que disait tout à l'heure Régine Pernoud. Tout est le destin même, la destinée de Martin est constamment contrarié. Il aurait encore été gêné par des Ariens là-bas. Et puis, il finit par s'installer sur une petite île proche de la côte Ligure, avec un prêtre. Il manque de s'empoisonner en mangeant des plantes toxiques, et pendant ce temps, de son côté, Hilaire de Poitiers a lui aussi maille à partir avec des Ariens, qui vont même un temps l'obliger à fuir Poitiers. Il est de retour autour de 360, un peu avant 360, et là, Martin le rejoint. Cette fois, il s'installe dans un ermitage à Ligugé, on est un petit peu au sud de la cité pictavienne. Il semble que c'est à ce moment-là que Martin devienne prêtre. Il touche enfin du doigt cette existence à laquelle il aspire maintenant depuis si longtemps. Et bientôt, une sorte de communauté va se constituer autour de lui. On lui prête alors des pouvoirs extraordinaires. Sulpice Sévère raconte que Martin aurait même ramené à la vie 2 personnes, dont un esclave, un catéchumène, un candidat au baptême et un esclave, des prodiges qui ont de quoi faire grandir sa renommée qui maintenant s'étend dans une vaste région. Et quand l'évêque de Tours meurt, Martin reçoit des appels pour succéder à cet évêque. Alors ça va totalement contre son parcours, ça va contre son humilité. Les Tourangeaux vont s'y prendre autrement pour le convaincre. Un habitant de la ville qui s'appelle Rusticius demande à Martin de se rendre auprès de son épouse souffrante. Vous avez bien compris qu'il dispose de pouvoirs de guérison. Martin accepte, il se met en chemin, et je cède la parole à Régine Pernoud. Au bout de quelque temps, nous dit-elle, la route se trouva passablement encombrée. Toute une foule s'était jointe à Rusticius, qui augmentait cette foule à mesure que l'on approchait de la ville. Martin, littéralement prisonnier de la multitude qui l'entourait, se rendit compte qu'il était tombé dans un véritable guet-apens. La foule semble donc très décidée à élire Martin à la dignité épiscopale. Ce n'est pas le cas de tous les prélats de l'époque. On reproche, vous savez, beaucoup à Martin, qui depuis longtemps vit dans une stricte pauvreté, on lui reproche son côté pas présentable. Il est toujours un peu déguenillé, un aspect au-delà du négligé, et même sale, semble-t-il. En fait, disons-le, Martin a tout du mendiant. Eh bien, en dépit de tout cela, en cet été 371, Martin, qui semble être âgé de 55 ans, si l'on s'en tient à la version officielle, Martin est donc élu, et pour lui, c'est une nouvelle vie qui commence, une vie pleine de responsabilités. Il sera évêque, mais un évêque à sa manière. On le voit notamment lorsqu'il choisit de s'installer hors de la ville, à Marmoutier, sur les vestiges d'une ancienne villa. Son but, y mener une existence dans la lignée de celle qu'il avait déjà conduite à Ligugé. Comme le relève Charles Lelong, Martin loge, je le cite, dans une cabane de bois où il ne disposait que d'un trépied, d'un brasero et pour lit d'un cilice étendu sur le sol, une pierre pour oreiller. Et il ajoute, on n'y mangeait qu'une fois par jour, une bouillie de céréales et de fèves assaisonnées d'une goutte d'huile, jamais de viande, jamais de vin, sauf en cas de maladie, à la rigueur du poisson à Pâques. Là aussi,
c'est une nouvelle communauté de disciples qui se met en place autour de Martin. Difficile de ne pas voir en Marmoutier et en Ligugé d'ailleurs, avant Marmoutier, une esquisse de ce qui bientôt va devenir les premiers monastères. Ça, c'est très très important. Ce phénomène qui fleurira dans quelque temps à travers toute l'Europe. C'est sans doute un des grands apports de Martin que d'avoir fondé de telles communautés, mais c'est un de ces apports. Vous allez voir qu'il y en a bien d'autres. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Saint-Martin, évangélisateur des Gaules, voilà l'émission que vous nous proposez en partenariat avec le magazine Pèlerin aujourd'hui, Franck Ferrand. Alors on vient de le voir il y a quelques instants, juste avant la pause pub, Martin avait une communauté de disciples. Voilà, et cette communauté, elle joue un rôle important parce que ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est qu'on est encore à une époque où pour une très grande partie, la Gaule est encore païenne. Et le christianisme rayonne, si vous voulez, depuis un certain nombre de foyers, de régions, de villes. En tant qu'évêque, Martin va s'atteler à la tâche avec une certaine exaltation, sans aucun doute. De nouveau, Régine Pernoud, l'apostolat de Martin, on pourrait le résumer en constatant qu'il n'emprunte pas la voie romaine, mais le chemin gaulois. Moyennant quoi, il convertit les foules, il les arrache à l'animisme. Martin va déployer une ardeur inépuisable. Alors il prêche, bien entendu, ce drôle d'évêque, il s'en prend à un certain nombre de sanctuaires païens, on va devoir s'y habituer, parce que dans le siècle qui vient, ce sera la démarche généralisée. Parfois, semble-t-il, il y a des démarches qui sont assez rudes. Entre parenthèses, pour les gallo-romains païens de l'époque, ils devaient voir les agressions de ces chrétiens comme quelque chose d'assez terrible. Alors on peut compter sur la force que la prière peut donner à Martin, si l'on en croit du moins Sulpice Sévère, prompt à énumérer les exploits surnaturels de son maître. Cet hagiographe raconte comment Martin soigne la paralysie, libère les possédés. Bon, ça, on a compris que c'était le tout premier de ses magistères. Il donne des ordres à des animaux, semble-t-il, où l'on voit déjà se dessiner Saint François. Il voit des démons, des saints. Il prédit des événements, donc une dimension prophétique absolument essentielle. Il aurait aussi ramené une troisième personne à la vie après les deux premiers miracles. Vous savez, sa réputation, évidemment, s'en trouve constamment renforcée dans toute la région. On parle maintenant de lui et Sophie Laurent précise: preuve de son aura grandissante et signe qu'il suivait de près les questions religieuses et politiques, l'évêque de Tours se rend plusieurs fois à la cour de l'empereur, donc à Trèves, où il discute pied à pied avec Valentinien Ier, puis avec Maxime. Il a quand même des déceptions, même si tout ça est en train de le dépasser, de le porter et prend une dimension singulière. Notamment, il n'est pas suivi dans sa demande de clémence vis-à-vis d'un certain nombre d'hérétiques. Il vit mal également que le pouvoir temporel mette un peu trop son nez dans les affaires spirituelles. Ça, c'est le revers de la médaille constantinienne, si je puis dire. À partir du moment où la religion où la religion chrétienne va devenir religion d'État, ça veut dire aussi que l'État va se mêler de cette question. On peut être impressionné en tout cas par l'énergie déployée par cet évêque, surtout si l'on considère son âge très avancé. Si, encore une fois, il est bien né en 316, ça veut dire qu'il s'approche maintenant des 80 ans. Hein. C'est assez étonnant, cette histoire. Il pratique toujours la même ascèse. Le temps a fait son œuvre. En novembre 397, il est en déplacement à Cande. Vous savez, cet endroit absolument aujourd'hui magnifique, hein, le confluent de la Loire et de la Vienne. Et là, Martin s'affaiblit. Il sent la mort qui vient le saisir. Ses familiers sont accablés à l'idée de le perdre. Martin est allongé. Il s'adresse à Dieu. C'est un lourd combat que nous menons, Seigneur, en te servant dans ce corps. En voilà assez des batailles que j'ai livrées jusqu'à ce jour. On entend là le stylet de Sulpice Sévère. Entre parenthèses, quel nom Sulpice Sévère? On aurait voulu inventer le nom épouvantable d'un chroniqueur ennuyeux qu'on n'en aurait pas trouvé d'autre. Bref, pardon pour cette petite parenthèse que je referme bien vite. Martin est en train de mourir donc à Cande. Si tu m'enjoins, Seigneur, de rester en faction devant ton camp pour continuer d'y accomplir la même tâche, je ne me dérobe point. Et peu après, à son entourage qui veut prendre soin de lui, il dit « Laissez-moi regarder le ciel plutôt que la terre ». Une dernière exclamation contre le diable et le soldat de Dieu s'éteint. Si l'on en croit une fois de plus Sulpice Sévère, mais avons-nous le choix? Il apparaît à ce moment-là comme
transfiguré. C'est donc une figure importante qui disparaît. Ses funérailles à Tours le 11 novembre 397 vont témoigner de l'affection de la foule et même un peu plus que cela. Est-ce que pour autant Martin a vraiment été l'apôtre de la Gaule ? La question fait l'objet de débats et certains auteurs ont tendance à plutôt relativiser ce rôle en disant que somme toute, Martin s'est assez peu déplacé hors de son diocèse. Reste en tout cas un modèle de foi nouvelle, bien entendu, puisque on est au tout début de ce christianisme organisé, l'instigateur d'une vie communautaire, vous aurez compris que c'est un aspect essentiel, et comme le relève encore Charles le Long, au moins 5 évêques devaient sortir des rangs de Marmoutier. On peut donc y voir un symbole du prolongement de l'œuvre de Martin de Tours, bien au-delà de sa mort, et il nous reste une bonne demi-heure pour vous prouver que tout ça continue et ne s'arrête jamais. Bonjour Sophie Laurent, merci d'être venue avec ce numéro spécial de Pèlerin, avec un grand dossier sur Saint-Martin hier et aujourd'hui, c'est bien sûr votre rapport. Et puis, je suis ravi, comme toujours, d'accueillir Julien Thériastruc, qui va essayer de nous faire comprendre un peu ce que l'on peut croire et ce que l'on doit néanmoins, dans toute cette affaire, mettre en doute. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous recevez 2 invités pour parler de Saint-Martin. Julien Thériastruc, archiviste, paléographe, professeur à l'Université Lumière de Lyon, et Sophie Laurent, grand reporter, chargé de la rubrique Histoire au magazine Pèlerin, avec qui nous sommes partenaires pour cette émission, dont un dossier spécial Saint-Martin est à découvrir dans le magazine qui est actuellement en kiosque. Et oui, c'est donc un grand dossier qui parle d'abord de l'évangélisateur, et nous allons y revenir dans un instant, Sophie Laurent bien entendu. Vous évoquez cette image aussi tellement importante, qui est devenue une sorte d'emblème de cette chrétienté des Gaules, c'est-à-dire le partage du manteau. Et l'un de vos intervenants, le père Christophe Rimbaud, dit l'important c'est le partage, pas le manteau. Oui, tout à fait, parce que en fait, pour les gens du Moyen-Âge et même après, pendant très longtemps, dans la représentation artistique, on voit le partage du manteau et on voit la vision du Christ qui suit, et les deux sont associés. Alors qu'aujourd'hui, on a perdu la deuxième partie, disons, et on se souvient du manteau et on dit « Oh, Martin, il aurait pu donner son manteau en entier par rapport à Saint-François, il est un peu pas ingrat. » Alors qu'en fait, non, c'est parce que... C'est la notion de partage, c'est la notion précisément. de partage qui est importante. Et puis, en plus, hein. il semblerait, enfin, moi, c'est ce qu'on m'apprenait quand j'étais petit, parce que Saint-Martin est très présent dans la région du Poitou, vous imaginez bien, et pour cause, c'est après tout le disciple de Saint-Hilaire, et on nous disait qu'il ne possédait que la moitié du manteau, c'est pour ça qu'il l'avait coupé en 2. Alors, j'ai vu qu'il y avait des débats sans fin sur Internet entre tous les spécialistes d'art militaire romains. Est-ce qu'on payait tout? Est-ce qu'on payait pas tout? Alors, le manteau, j'ai pas voulu rentrer. On devrait dire la chlamyde, d'ailleurs, pour voilà, être tout à fait précis. Tout à fait. Alors, vous parlez des héritiers de Saint-Martin. J'allais dire, vous êtes dans votre rôle au magazine Pèlerin. Et puis, vous nous faites visiter tous les lieux qui, à Tours, sont encore empreints du souvenir de cet évangélisateur. Bah, tout à fait. À Tours, il y a d'abord la basilique au-dessus du tombeau de Martin. Alors, c'est une histoire très compliquée parce que là aussi, le tombeau de Martin a été pillé, et replié et oublié. Et c'est un pieux tourangeau de la fin du 19e siècle qui a mené l'enquête archéologique et qui a retrouvé l'emplacement. Et là-dessus, c'était plus possible de reconstruire la basilique comme elle était, puisque des rues avaient passé entre-temps. Alors, on l'a orientée dans l'autre sens. Mais l'emplacement du tombeau reste le bon. Pour autant qu'on puisse le savoir. Or, cette basilique Saint-Martin de Tours, elle aura été un des plus hauts lieux de la chrétienté dès l'époque mérovingienne. Il faut montrer à quel point il était essentiel, ce Saint-Martin, Julien Thériastruc. Oui, on peut même penser que si Martin a pris une si grande place dans l'histoire des Gaules, puis de la France, dans les traditions qui sont les nôtres aujourd'hui, si c'est le nom de famille le plus courant aujourd'hui, si c'est aussi le toponyme le plus courant en France, le nom de lieu le plus courant en France, c'est peut-être pas tant à cause de son action effective, qui a sans doute été importante, qu'à cause de la promotion du personnage plus tard, pour des raisons politiques. Il ne faut jamais séparer l'histoire religieuse de l'histoire politique. D'abord par les rois mérovingiens, par Clovis,
puis par les dynasties qui ont suivi, y compris et bien les Capétiens. sûr, les Capétiens qui s'appellent Capétiens à cause de la capa, c'est-à-dire du manteau, du fameux manteau, de la fameuse moitié de manteau de Martin, qui aurait été conservé à l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Et dont ils étaient les dépositaires, il ne faut pas l'oublier. Alors, revenons peut-être à l'époque mérovingienne. En quoi Clovis a-t-il intérêt à se servir de l'exemple de Martin et à en faire une sorte de porte-étendard ? Eh bien parce que Martin est le porte-étendard du christianisme catholique face aux Ariens. Précisément, face à cette hérésie, ce qui va devenir une hérésie, mais ce qui au IVe siècle ne l'est pas nécessairement pour tout le monde, même si elle a été déclarée hérétique en 325 par Constantin, cette interprétation concurrente du christianisme par Arius d'Alexandrie, eu égard à d'autres interprétations qui vont triompher. Cette interprétation qui est encore proche du paganisme, qui veut finalement que le Christ ne partage pas entièrement la divinité du Père, mais qu'il soit une sorte d'intermédiaire entre une sorte de demi-dieu. Et finalement, ça colle mieux avec les traditions païennes des barbares. L'arianisme, c'est le christianisme de tous les barbares, sauf des Francs qui vont faire le choix du passage direct au catholicisme. Merci Sainte Clotilde, voilà, qui est donc l'épouse de Clovis et qui semble-t-il aurait eu elle a été burgonde elle d'origine, elle a sur son mari une influence décisive dans ce domaine. Et alors de même que le choix de se faire baptiser par Clovis est un choix qui est éminemment politique et qu'il faut comprendre en relation avec l'expansionnisme franc, avec les conquêtes du peuple franc en Gaule vers le sud contre d'autres peuples barbares, les Visigoths, les Burgondes, d'autres encore. Et bien de même, le choix de promouvoir Martin, qui semble être advenu juste après la victoire de Clovis contre les Visigoths ariens à Vouillé, en 507-508, ça a un sens politique. Ça donne aux Francs, qui n'ont pas encore conquis toute la Gaule n'est pas encore la France, le soutien de l'intérieur, en quelque sorte, chez les barbares, chez les Visigoths par exemple, de l'aristocratie gallo-romaine, des évêques notamment, qui eux sont déjà catholiques et qui luttent contre les Ariens. Je me suis tout à l'heure un peu moqué du nom de ce pauvre Sulpice Sévère, qui est le chroniqueur, disciple direct de Martin, qui donc l'a connu. On est quand même en présence d'une personnalité contemporaine, ça c'est important, ça donne un peu de crédit à sa chronique. D'où toute la valeur, de cette source extraordinaire qu'est la vie de Saint-Martin, écrite de façon quasiment contemporaine, qui est un peu le texte initial d'un genre qui va être majoritaire tout au long du Haut-Moyen-Âge, le genre de l'hagiographie, des récits de vie de saint. Ce Sulpice Sévère, son nom nous permet de nous en souvenir, c'est un gallo-romain. Il appartient à l'aristocratie gallo-romaine, alors certes bordelaise, mais très étroitement liée à Rome. Vous savez que Sévère, c'était aussi le nom d'une dynastie d'empereurs romains. Alors nous verrons tout à l'heure ce que l'on doit à Saint-Martin, et évidemment ce sera l'occasion avec Sophie Laurent de nous promener un peu sur ses traces d'une certaine manière. Mais avant cela, est-ce qu'il est possible de se faire une idée assez précise de sa vie et de son magistère d'une certaine manière? Que retient-on de la doctrine, si je puis dire, de Saint-Martin, Sophie Laurent? On retient, à chaque époque, retient des choses différentes. C'est ça qui est peut-être intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, on retient moins l'aspect guérisseur qui avait frappé les contemporains. Thaumaturge, disons-le, c'est un magicien en fait. Absolument. Aujourd'hui, on se méfie beaucoup plus des thaumaturges. Et par contre, effectivement, l'aspect charitable de Martin a le vent en poupe. Il paraît, je n'ai pas vérifié, mais il paraît que notre pape actuel donne une médaille de Saint-Martin aux chefs d'État qui viennent le voir, et que même s'il s'est mis sous le patronage de François, disons l'ancêtre de François d'Assise, c'est Martin. Et d'ailleurs, on trouve des similitudes incroyables quand je parlais de cette capacité de parler aux animaux, par exemple. Oui, et à Assise, il y a un cycle de fresques. Donc chez Saint-François, cette fois. Chez Saint-François, il y a un cycle de fresques qui raconte la vie de Saint-François, bien entendu, et il y en a un de toute beauté également qui raconte la vie de Martin. Donc déjà à cette époque, on associe les deux dans cette idée de partager et de faire des plus pauvres le centre de l'action chrétienne. On verra bientôt sur les tympans des églises romanes, dans les vitraux, etc. On verra Saint-Martin se tailler la part du lion, si je puis dire, après s'être taillé dans son manteau, parce que il est omniprésent dans l'iconographie médiévale. Il faut insister peut-être sur cet aspect quasiment de propagande. Je crois qu'on peut parler de propagande, Julien Thériastruc. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant, me semble-t-il, avec ce geste qui consiste à séparer le manteau que met en avant aujourd'hui le pape François, c'est qu'il nous renvoie à ce que c'est, au fond, profondément, que la charité. Vous parliez de reconnaître son semblable.
La charité, c'est pas la générosité au départ. Sa conséquence, ça doit être la générosité. Mais au départ, la charité, ça veut dire l'amour, tout simplement. C'est la forme d'amour par laquelle on reconnaît qu'un autre homme est son semblable et par laquelle on reconnaît finalement une forme d'égalité entre les hommes. Et c'est dans ce sens-là, je pense que François en particulier le met en avant. Révolutionnaire à cette époque. Et qu'il est révolutionnaire à cette époque. Et Sulpice Sévère veut faire de Martin un disciple du Christ. Donc évidemment, il colle les épisodes de la vie de Martin en disant, voyez comme il imite bien Jésus. Ouais. Donc ça, il y a une dimension quasiment pédagogique. Quand on dit qu'il est un grand évangélisateur, c'est peut-être moins de façon active, parce qu'effectivement, il n'a pas énormément voyagé par rapport à beaucoup d'autres, mais que de façon passive, par l'exemple qu'il donne, en quelque sorte, et qui va se répandre, qui est très facile à comprendre, tout simplement. Nous parlons, vous l'aurez compris si vous nous rejoignez, nous parlons aujourd'hui de Saint Martin, qui a donné son nom à tous les Martins de France et de Navarre et d'ailleurs, qui a même donné son nom à Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Saint-Martin, l'évangélisateur des Gaules, c'est l'émission d'aujourd'hui en partenariat avec le magazine Pèlerin. Et vos invités, Franck Ferrand, Sophie Laurent, grand reporter chargé de la rubrique Histoire à Pèlerin, avec ce dossier spécial consacré à Saint-Martin, et Julien Théry-Astruc, archiviste, paléographe, professeur à l'Université Lumière de Lyon. Alors, est-ce que oui ou non, nous sommes bien dans le 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin? Il est bien né en 316, Julien Théry-Astruc? Alors écoute, il faut que j'aille vérifier à l'état civil à Pavie ou en Pannonie. Non, pour les périodes aussi hautes, impossible à dire. Impossible d'avoir des certitudes. On est déjà extraordinairement bien renseigné sur Martin pour un personnage de cette période-là. C'est certainement l'un des personnages du IVe siècle en Gaule, sinon le personnage sur lequel on sait le plus de choses. Grâce toujours à notre Sulpice Sévère. Alors, bon, on peut penser qu'il est né en 316. Ça veut dire que dans ce cas-là, il meurt extrêmement âgé quand même. Ça serait une longévité extraordinaire, puisqu'il faut quand même rappeler qu'à l'époque, l'espérance de vie moyenne dépasse guère les 30 ans pour le commun des mortels. Ceci dit, il y a déjà à l'époque, c'est la loterie biologique, des gens qui sont octogénaires au moins. Ça arrive, c'est rarissime, mais c'est tout à fait possible que Martin ait été l'un de ces personnages chanceux, extraordinairement chanceux. Ça expliquerait les derniers mots qu'il a quand il est à Candle, là où il dit « j'ai fait déjà un très long parcours, mais s'il faut continuer, je continuerai ». On a quand même l'impression de quelqu'un de très âgé, de très épuisé quand même, et qui voudrait se consacrer au ciel. Combien de temps passe-t-il dans la Légion romaine? C'est ça aussi la question, parce que... Alors c'est là-dessus que portent évidemment les controverses, les scrupules des écrivains chrétiens, puisque de même que Saint Maurice, donc Martin est un des très rares saints qui, avant d'avoir une carrière de saint, a eu une carrière de militaire, a priori antithétique avec la sainteté chrétienne qui a horreur du sang, cause d'impureté. Donc c'est-à-dire que s'il a passé, je sais pas moi, 19 ou 20 ans dans les armées romaines, il a dû tuer pas mal de monde quand même. C'est le problème de ce saint. Ça n'est pas à exclure, mais le très grand nombre de ses bonnes actions ultérieures a sans doute permis d'expier, lui a sans doute permis d'expier. Le rachat est toujours possible. Mais n'est-ce pas, c'est toute la question. Alors ça, c'est sur sa naissance, sur sa longévité. Et qu'est-ce que l'on sait de sa conversion en quelque sorte, Sophie Laurent? Elle semble avoir été assez lente et longue, puisqu'on dit qu'il est catéchumène à partir de 10-12 ans. Et finalement, il va recevoir le baptême que après le partage du manteau à Amiens, alors qu'il a déjà une quarantaine d'années. Cela dit, à l'époque, on ne baptise pas tout de suite. Constantin s'est fait baptiser sur son lit de mort, alors qu'on peut penser qu'il était quand même très favorable aux chrétiens, si ce n'est chrétien lui-même de cœur depuis fort longtemps. Donc c'est un parcours qui, pour l'époque, n'est pas du tout aberrant. D'être comme ça. On est vraiment à un monde... le IVe siècle, on bascule. On voit bien d'ailleurs dans le récit de la vie de Martin, ces arbres, ces bosquets sacrés gaulois, ces temples païens. On est encore dans un monde qui est totalement animé par les forces de l'ancien. Un monde antique, et en même temps, il y a cette nouvelle religion qui séduit déjà beaucoup de gens, surtout chez les intellectuels, les aristocrates. Donc voilà, et Martin est un homme de charnière. Quelle période de bouillonnement extraordinaire du point de vue de la spiritualité, puisque sur
les vieilles croyances du substrat celtique, bien entendu. Vous parlez de ces bosquets, de ces pierres levées, etc., qui étaient encore très vivantes, si je puis dire, à l'époque. Est venue se greffer la religion polythéiste des Romains, en faisant plus ou moins bon ménage, mais tout ça a créé déjà un monde qui devait paraître très magique. Et là-dessus vient donc cette religion chrétienne qui elle-même se divise en plusieurs familles. On a bien vu à quel point le catholicisme et l'arianisme vont mener un combat singulier pendant toute cette période jusqu'à la victoire du catholicisme. Les ariens auraient pu gagner, hein. Il s'en est fallu d'ailleurs d'assez peu, somme toute. Bon, ça c'est toujours les mystères de l'histoire. Autre aspect particulier de ce Saint Martin, il ne meurt pas martyr, il n'a pas été écorché vif ou que sais-je comme tant d'autres. Alors ça embête bien son biographe, parce que jusqu'à présent le modèle de sainteté, c'est le martyr dévoré par les lions. C'est ça, voilà, oui. Or, évidemment, puisque le christianisme devient la religion officielle et que les chrétiens ne sont plus persécutés, comment reconnaître les saints hommes? Alors, Sulpice Sévère va s'y employer en disant « Voyez tous ces miracles, voyez cette vie exemplaire ». Et il insiste si lourdement, au détriment, nous on aimerait bien savoir un peu plus comment vivait Martin au jour le jour. C'est très décevant en lisant sa biographie de voir tous ces miracles qui se répètent beaucoup. Mais parce que lui, il a un but, il veut convaincre qu'on peut être saint autrement qu'en mourant en martyr. Et Martin va être le premier saint qui est mort dans son lit finalement. C'est ça. Alors évidemment, ça change un peu. Le monde change, les saints changent. Le monde change. Je suis presque étonné de la très très grande quantité de réactions de nos auditeurs. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions, loin de là. Nassim nous conseille de voir la basilique Saint-Martin de Tours. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est une basilique très tardive, là en l'occurrence, Julien Terry. Oui. On nous conseille aussi, bien entendu, d'aller à Ligugé. Ça c'est vrai que c'est un monastère bénédictin merveilleux aux portes de Poitiers. Si vous êtes à Ligugé, entrez quand même dans la ville de Poitiers et profitez-en pour aller voir le fantastique chevet de Saint-Hilaire le Grand, qu'a connu, alors pas ce chevet-là, mais le sanctuaire a été connu et fréquenté par Saint Martin à l'époque où donc il a été le diacre de Saint-Hilaire. On vient d'y découvrir d'ailleurs des fresques romanes, encore d'autres, de nouvelles fresques romanes assez extraordinaires. Alors, on nous pose pas mal de petites questions qui, à mon avis, méritent des clarifications. Et c'est Hubert notamment qui nous demande si les Ariens dont nous parlons depuis tout à l'heure ont le moindre rapport avec ceux dont parlaient les nazis et Hitler. Absolument pas. Non, ça n'a rien à voir en fait. C'est juste une homonymie. C'est ça. Et non seulement c'est une homonymie, mais c'est même, on pourrait presque parler d'un contresens là, puisque on ne parle pas du tout des mêmes origines en fait. Oui, voilà. Par ailleurs, est-ce qu'on peut dire, nous demande, je ne sais pas son prénom d'ailleurs, parce que ça vient de Twitter, un auditeur ou une auditrice, si Martin peut être considéré comme un trait d'union entre la fin du monde romain et le début du monde franc. Est-ce qu'on peut dire ça? Ah, tout à fait, il me semble. Et puis, il peut être aussi considéré sans doute comme un trait d'union du point de vue de l'histoire du christianisme entre les traditions orientales et l'occidentalisation, la latinisation du christianisme. Il y a quelque chose dont on a peu parlé jusqu'ici, c'est du fait qu'à Ligugé, Martin, au début de sa carrière, inaugure en quelque sorte une tradition d'érémitisme, la tradition des ascètes, et il reproduit finalement en Gaule septentrionale, ou quasiment septentrionale, le modèle des pères du désert, qui a été si important avec saint Antoine et tous les autres au désert du Sinaï, au début du christianisme. Et c'est la première forme de monachisme, qui n'est pas un monachisme communautaire, mais un monachisme d'ermite isolé, que Martin finalement introduit. Un ermite isolé autour duquel va se constituer une communauté. C'est le cas à Ligugé, c'est le cas ensuite à Marmoutier. Est-ce que c'est là l'origine du mouvement monacal qui va ensuite se répandre sur l'ensemble des Gaules? Alors pour ce qui est de la Gaule, oui, on est vraiment aux origines, effectivement, de ce mouvement-là, du mouvement monastique. Alors il va y avoir d'autres épisodes, d'autres relances. Il va y avoir sous les Mérovingiens une tradition irlandaise qui va faire concurrence, un peu avec Saint Colomban notamment, qui sera très prisé par les Mérovingiens. Mais en définitive, c'est une tradition qui est plus proche de celle de Martin qui va triompher avec le monachisme bénédictin. Et le modèle d'une règle de Benoît de Nursie, personnage qui lui aussi très important, venait d'Italie, du monde italien et du monde latin. Saint Benoît qui est à l'origine de la règle donc dite bénédictine, et qui va triompher, mais nettement plus tard. Qui triomphe au IXe siècle, sous les Carolingiens. Benoît est un personnage sur lequel on sait très très peu de choses, qui vit au milieu du VIe siècle, donc nettement après Martin, en Italie centrale. Le monastère qu'il fonde, c'est celui de Monte Cassino, pas très loin de Naples. Mais c'est bien ultérieur à l'histoire de Martin, à l'époque de Martin. À cet égard, là aussi, c'est un précurseur.
Françoise nous signale que Saint-Martin est aussi le patron de Buenos Aires, qu'il est très vénéré par les Argentins et que ce serait l'origine de la médaille offerte par le pape dont nous parlait tout à l'heure Sophie Laurent. Alors, nous avons dit un mot de Ligugé, de Saint-Hilaire à Poitiers, de l'abbaye de Marmoutier. Quels sont les lieux aujourd'hui qui témoignent encore de l'extraordinaire vivacité du culte martinien? Alors il y a Cande, où il est mort, bien sûr, où il est mort, où les Tourangeaux et les Poitevins se sont disputés son corps. Donc on voit bien quand même qu'il était connu et célébré dans ces deux villes. Et c'est les Tourangeaux qui ont gagné. Et du coup, finalement, s'est élevée une basilique sur le lieu où il n'est pas. C'est assez original. C'est curieux, oui. Voilà, et c'est assez émouvant parce que, outre que cette basilique est très belle et que elle accueille les pèlerins qui font le long de la Loire le chemin de Martin, qui est en train de devenir un chemin de pèlerinage pas aussi célèbre que celui de Saint-Jacques, mais qui commence à avoir une certaine notoriété. Eh bien, ils sont accueillis à Cande et tout ce qu'il y a de Martin, c'est juste une dalle où il y a marqué « Ici est mort Martin ». Évêque de Tours, et je trouve que c'est assez beau dans sa simplicité, ce lieu. Dans ce village qui est une pure merveille. Tout à fait, avec un point de vue magnifique. Absolument extraordinaire, oui. Sur la Loire et la Vienne. On peut dire aussi, peut-être, c'est une petite précision, que la basilique Saint-Martin de Tours était un lieu de trésor essentiel, et donc un lieu d'accumulation de richesses, alors là, cette fois toute matérielle, qui a fasciné tous les conquérants et tous les envahisseurs de ces fameux siècles de la fin du premier millénaire. Hein. Ça a été important. Qui sont les successeurs de Martin ? Julien Thériastruc, qui sont les successeurs en tant qu'évêque de Tours? Alors, il y a plusieurs évêques très importants, puisque Tours a un rôle majeur pour l'évangélisation de la Gaule centrale. Il y a en particulier Grégoire de Tours, l'auteur d'une des sources les plus importantes pour la connaissance du VIe siècle, pour savoir comment les Mérovingiens en particulier s'étripaient joyeusement entre frères, entre cousins, entre parents. Il faut se reporter au récit effrayé que donne ce gallo-romain, et non pas franc, qu'est Grégoire de Tours. Et Grégoire, successeur de Martin, évidemment, chérit son souvenir, et c'est l'autre source avec Sulpice Sévère, mais moins fiable, sur le personnage. Merci beaucoup Julien Thériastruc. Je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, de ce choix de texte du livre des sentences de l'inquisiteur Bernard Guy. Ça fait tout de suite penser au nom de la rose, ça bien entendu. C'est publié aux éditions du CNRS. Vous avez publié un certain nombre d'autres ouvrages. Et vous savez que cette émission est grande ouverte car vous nous apprenez toujours à voir ces siècles difficiles et qui sont devenus un peu exotiques, il faut bien le dire, pour notre époque. Quels sont, et c'est la question, je dirais, c'est la question plus actuelle, Sophie Laurent, quels sont les héritiers spirituels aujourd'hui de Saint-Martin ? Je crois que moi, j'ai rencontré plein de martiniens. Oui, c'est pour ça que vous en avez vu beaucoup. Passionnés. Fervents. Alors, aussi bien d'ailleurs des catholiques pratiquants que des gens qui se passionnent, disons, d'un point de vue historique ou culturel pour le personnage. Pas forcément religieux, oui. Absolument. Il était le patron, on a oublié aussi les patrons des militaires. Ce qui fait qu'au fil des siècles, d'ailleurs, la basilique est pleine d'ex-voto militaires. C'est important de le souligner, vous avez raison. Tout à fait. Donc, c'est un personnage qui plaît finalement à beaucoup de monde. J'ai rencontré une pèlerine par hasard à Ligugé, une pèlerine allemande qui envoyait des cartes postales de Saint-Martin à toute sa famille en me disant qu'en Allemagne et en Autriche, Saint-Martin est le saint des enfants et que dans toutes les écoles on le célèbre. Donc voilà, il y a une universalité et une modernité à son message qui apparemment touche énormément de personnes. Saint-Martin, l'énigme de son manteau, l'actualité de son message, la balade dans ses pas à Tours, c'est le dossier spécial que vous propose le magazine Pèlerin cette semaine. Merci beaucoup Sophie Laurent. Merci. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Franck Ferrand vous donnera les origines de la datation avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec une question pour vous, Franck, de Justine sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire.
Bonjour Franck, j'aimerais savoir depuis quand utilise-t-on avant et après Jésus-Christ ? Eh bien, c'est le moine Denis le Petit qui en 532, alors 532 de ce calendrier-là justement, a eu pour mission de calculer la date de Pâques. Et en faisant ses recherches, il a découvert que Jésus serait né 753 ans après l'apparition de Rome. C'est donc l'arrivée de l'ère chrétienne avec la naissance de Jésus comme point de référence. 753 ans avant, ça c'est la création de Rome. Pour tout vous dire, à l'époque, Denis le Petit ne savait pas donc qu'on était en 532, puisqu'on datait les événements du quantième des règnes. Vous savez, on disait la 8e année du règne de Clotaire, enfin c'était comme ça. Bon. Et puis, alors ce qui voulait dire qu'en fonction des régions et donc des règnes, on était dans une sorte de confusion, de mosaïque extrêmement complexe. À partir du moment où l'on se réfère à Rome, on a déjà quand même un point de référence. Et lorsqu'on sait que Jésus est né 753 ans après la création de Rome, eh bien là on crée donc ce nouveau calendrier. On va parler d'Anno Domini pour parler de l'année du Seigneur. C'est ce que nous disons, nous en disant après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le 1er janvier de l'an de Rome 753 devient rétrospectivement le 1er janvier de l'an 1 de l'ère chrétienne. Alors vous savez qu'aujourd'hui la majorité des pays, la quasi-totalité même des pays, ont adopté ce calendrier grégorien qui est régi depuis 1988, ça je vais vous apprendre un truc, je ne le savais pas moi-même, mais par la norme ISO 8601 qui définit le calendrier grégorien comme norme internationale de datation. C'est-à-dire que tous les pays du monde sont censés maintenant s'y référer, on a uniformisé tout ça. Il n'en reste pas moins que certains sont encore un peu rétifs. Il existe bien sûr un calendrier musulman qui prend l'hégire comme point de départ du calendrier, donc en 622 après Jésus-Christ, ce qui veut dire que pour l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est un des très rares pays à s'y référer encore, nous sommes en 1436. Et puis il y a eu plein d'autres tentatives, notamment des tentatives de calendrier républicain. Vous savez, vous vous rappelez cette histoire. On a daté un peu en France pendant quelques années avec ce calendrier républicain, et puis on en est revenu au bon vieux calendrier grégorien.